Il est 22 heures ici à Paris, 23 heures à Kiev en Ukraine. Bienvenue à tous dans Paris Direct sur France 24. Si vous nous rejoignez à la une de l'actualité ce soir, de nouvelles frappes ukrainiennes ce vendredi à proximité de la centrale de Zaporijjia. Voilà pour les titres. Pendant cette heure d'information ensemble, on parlera également de la mission Artemis. La fusée de la NASA devrait finalement décoller demain samedi vers la Lune. L'ancien astronaute pour l'Agence spatiale européenne, Michel Tonini, sera notre invité. Nous irons aussi à Perpignan, où se tient depuis une semaine le festival Visa pour l'image. Et puis à 22h40, dans le journal de l'Afrique, Fatima Tawane recevra les patrons, un groupe de Zouglous ivoiriens qui fête ses 20 ans de carrière. On va prendre tout d'abord la direction de l'Ukraine. L'Ukraine qui dit avoir frappé aujourd'hui une base russe près de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Cette frappe survient au lendemain d'une visite de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, la plus grande centrale nucléaire d'Europe. Voilà, Raphaël Grossi est parti, mais certains membres de la mission de l'AIEA, eux, sont restés sur le site de la centrale. Les précisions de notre envoyé spécial à Zaporijjia, James André. Et puis je vous le disais en titre, pour évoquer la crise énergétique liée à cette guerre en Ukraine, un conseil de défense a été organisé aujourd'hui à l'Élysée. Les différents scénarios ont été examinés pour tenter d'éviter les coupures contraintes de gaz et d'électricité cet hiver. Et dans ce contexte, nouveau coup dur pour les Européens très dépendants du gaz russe. Ce vendredi, le géant russe Gazprom a annoncé que le gazoduc Nord Stream sera complètement à l'arrêt jusqu'à la réparation d'une turbine. Allez, direction la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne où on connaîtra lundi le nom de celui ou celle qui succédera au Premier ministre Boris Johnson. Dans l'actualité internationale également, ce nouvel attentat meurtrier en Afghanistan. Une énorme explosion a secoué ce vendredi l'une des plus grandes mosquées d'Hérat à l'ouest du pays. On part en Argentine. L'Argentine, toujours sous le choc au lendemain de la tentative d'assassinat de Cristina Kirchner. Hier, un homme qui a apparemment agi seul a pointé son arme vers la vice-présidente, mais le coup de feu n'est pas parti. Les condamnations, depuis, sont unanimes. Plus de 50 ans après les dernières missions Apollo, cap à nouveau sur la Lune. Tous les voyants sont au vert. La nouvelle fusée de la NASA devrait finalement décoller demain, samedi à 14h17 européenne, hauteur d'un café dans l'espace, dans la peau d'un astronaute. Michel Tonini, bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous sur France 24. Bonsoir. Les chances de temps favorables demain à l'heure prévue du décollage sont de 60%, assure la NASA. Et les soucis techniques de lundi ont été réglés. Les étoiles semblent alignées. Qu'est-ce qui pourrait encore empêcher la fusée de décoller demain ? Alors ça peut être également un autre problème de météo. Merci beaucoup, Michel Tonini, d'avoir été notre invité sur France 24. Et enfin, comme chaque fin d'été, le festival Visa pour l'image se tient en ce moment à Perpignan, dans le sud de la France. Il a rouvert ses portes le week-end dernier et rend cette année hommage aux reporters qui ont couvert la guerre en Ukraine, reporters qui sont devenus les premiers témoins des crimes de guerre commis là-bas. Regardez ce reportage signé Marie Schuster. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Dans quelques instants, le journal de l'Afrique présenté par Fatima Tawane. Restez avec nous.